Et si le passé nous parlait aujourd'hui? C'est à partir de ce postulat que les responsables de la Maison de France ont imaginé un programme destiné à commémorer le centenaire de l'armistice de 1918. Jusqu'au 23 novembre, il est possible de découvrir au rez-de-chaussée de l'édifice une exposition extrêmement documentée sur les victimes de la Grande Guerre originaires de Monaco. Nous avons pu avoir accès aux archives de l'ambassade et nous avons pu réaliser à partir de notre monument aux morts, des noms qui figurent sur notre monument aux morts, un certain nombre de fiches portraits de poilus morts pour la France, mais qui figurent sur le monument aux morts de Monaco parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont eu un lien soit professionnel, soit familial avec Monaco. La Maison de France a souhaité coupler cet hommage à une exposition plus légère et originale portant sur la mode de l'époque de la Grande Guerre, une mode qui a bien évolué alors que l'on vivait une période dramatique. Alors on pourrait même en parler de 1870. Déjà, Paris avait été bombardé, donc les couturiers avaient créé des vêtements pour se protéger avec des renforts. Paris n'a pas été bombardé à la guerre 14-18. Par contre, l'armée qui a été beaucoup plus puissante, beaucoup plus longue, avec les tranchées qui ont duré 4 ans, a modernisé justement l'exploitation du denim et des couleurs de camouflage. La création, c'est pendant la guerre 14-18. On a aussi le masque à gaz, les innovations technologiques. On a aussi, on en parle peu, mais dans les maisons de couture à Paris, les greffes des midinettes qui ont justement en 1917 lutté pour avoir le samedi de congé. Et c'est le début du week-end, comme on l'entend maintenant. Avant, on travaillait du lundi au samedi. Donc il y a plein de choses qui sont passées pendant la Première Guerre mondiale dans la mode et qui ont impacté la société civile et plus largement aussi notre vie. Et pour appuyer son propos, Thierry Tessier a fait appel à de jeunes étudiants d'une école de mode en les invitant à créer des vêtements leur évoquant la période de la Première Guerre mondiale. On fait plein de choses dans les écoles et là c'était vraiment quelque chose de vraiment complètement différent avec un réel enjeu, réinterpréter quelque chose du passé. Donc c'est vraiment un défi qui m'a beaucoup plu et ça a germé en moi l'idée de tourner mes créations vers un hommage aux femmes qui étaient pendant la guerre, qui ont aidé à l'effort de guerre en fabriquant toutes les munitions. Il y a une première tenue où il y a une grenade qui enveloppe tout le corps de la femme, donc là c'est vraiment la grenade telle que. Et après il y a un deuxième look dont il y a juste le buste qui est une grenade et dont le pantalon est avec des couleurs chaudes. Et ça représente tout simplement l'explosion de la grenade. C'est une manière très soft et conceptuelle de l'évoquer. Et le pantalon a une particularité, c'est que c'est un pas de def. Et pour suggérer l'explosif qui part dans tous les sens, le bas du pas de def est éclaté. Des pièces d'époque côtoient également les créations de ces jeunes étudiants en mode, des témoignages aussi rares que précieux.